Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, j'ai pas de boîte, j'ai déjà déballé le sachet parce qu'il y avait plein de trucs dedans. Il y avait ça. Bolt, pourquoi Bolt? Bolt RC. Bolt RC, c'est la marque qui fabrique le Kraken. Donc, ça fait de suite, wow, le Kraken, comme dans Pirates des Caraïbes. Et en fait, c'est un des châssis les plus répandus aujourd'hui en race. Il existe en 3 versions. Nous les verrons plus tard. Moi, j'ai choisi une seule d'entre elles. En gros, il y a 3 versions. La version W, la version R et la version F. Alors, W pour Works. Donc, c'est la version la plus course possible avec le top de la légèreté. Des bras super fins avec uniquement 2 trous pour fixer les moteurs. Une PDB donc très fine avec un régulateur 8 volts intégré. Il y a aussi le pod qui est plus fin, donc 1 mm. Le pod, c'est ceci, c'est cette petite carrosserie que vous devez déjà avoir vu pas mal de fois. Ensuite, la version R pour Race, donc avec des bras de 12 mm de large, une PDB en 1,8 mm et un pod en 2 mm, donc plus résistant, version quand même plus, on va dire, tout public, donc ça permet de s'entraîner et de cracher sans avoir forcément à réparer ou à changer des bras qui sont fins. Et enfin la version F pour freestyle, logiquement. Donc c'est une version avec des bras en 14 mm de large, toujours en 4 d'épaisseur bien entendu. Une PDB en 2 mm et un pod en 3, donc ça va être plus lourd, mais c'est fait pour cracher. Et pour mettre cette petite chose dessus, qui se fixe là, bien sûr pour filmer vos vols et les enregistrer, pour pouvoir nous les montrer. Allez, écoutez, on va arrêter. Quoique non, j'aime bien mettre du suspense. Ouais, encore un peu de suspense, je vous montre encore ce strap batterie qui est vendu avec. Et bon allez, il y a quoi dans la boîte? Voici tout le setup qu'il va y avoir sur ce Kraken. Donc vous voyez tout ce qui est fourni dans la boîte, les 4 bras, le pod, le petit pad en mousse pour la lipo, la PDB, donc sans le régulateur pour cette version, c'est la version R, donc version race, pas extrême mais plus légère que la version freestyle, et quand même assez résistante. Et même le strap batterie, plein de petites pièces en alu anodisé, qui sont pas mal du tout. C'est prévu pour fixer la caméra. La caméra, ce sera une Runcam, une Swift comme d'habitude, avec ma lentille 2.5. Alors aujourd'hui, au lieu de mettre la lentille 2.5 Foxeer, on peut carrément mettre la lentille Runcam RCG 25, qui est l'équivalent d'une lentille de GoPro. Les moteurs, ça va être des moteurs X-Nova, donc les Hypersonic 2205 2600 kV, parce qu'on voulait quelque chose qui est du haut kV et qui envoie du pâté. Alors le châssis est distribué par HRC Lipo. Coucou à Laurent. Et HRC Lipo, c'est qui? C'est ceux qui distribuent notamment OptiPower et X-Nova. Donc déjà, ça commence à être du lourd. Donc nous, on a des batteries OptiPower, logique. Et puis j'ai voulu monter des moteurs X-Nova, histoire d'envoyer un peu. Il distribue aussi Obi-Wing pour les ESC. Donc là, c'est des X-Rotor 30 A de 2 à 4S. Ça suffit, j'avais pas envie de monter du 5 ou du 6 sur celui-ci. Parce que le but, c'est d'avoir quand même un châssis léger et efficace. On l'a vu pas mal de fois, notamment la version Works avec Julien Letèvre, donc qui envoie du lourd avec, c'est vraiment un des pilotes les plus rapides à l'heure actuelle. Coucou Julien, je vais arrêter de faire coucou à tout le monde, après ça craint. Voilà, et donc j'ai pris un peu son setup, des moteurs X-Nova, les ESC Obi-Wing, et la carte Motolab, donc c'est la Tempest, avec PDB intégré, donc on met tout directement là-dessus, voilà, tout soudé direct. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire d'autres choses. Parce que le châssis, vous avez vu, est relativement compact. Le but, c'est de gagner du poids. Je sais pas trop comment il se monte. On va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Première étape, la plus simple et la plus répandue, s'occuper des bras. Donc les ESC à fixer dessus avec du double face. Comme ceci. Vos moteurs à mettre ici. Les câbles à raccourcir. Et à tout gainer avec de la gaine thermo pour faire quoi. Bon, je ne fais pas le vicieux du gain de poids cette fois, j'ai plus de vis titane, mais il y en a qui sont fournis avec pour fixer le pod sur votre drone. Et c'est plutôt cool. Et voilà, avec les 4 bras. J'ai remarqué quelque chose, c'est que pour démonter les nouveaux moteurs X-Nova, les Hypersonic, ce n'est pas un clip, c'est une petite vis, donc que vous dévissez et vous pouvez enlever la cloche. Voilà. Et ça se démonte relativement simplement. Ils sont gros les aimants quand même là-dessus. Voilà, donc une fois qu'on a les moteurs montés, on va s'attaquer au reste, donc à la PDB. La PDB, c'est un peu comme l'Astro X5 ou l'Alien. Vous avez ces petits écrous là, crantés,
qui rentre en force à l'intérieur. Donc comme d'hab, on prend une petite vis avec une rondelle qu'on met par-dessous et on serre jusqu'à ce que ça rentre en force. Ce qui est génial en fait avec ce bol tercé Kraken, c'est que vous avez des sachets avec des vis de tout type à l'intérieur pour tous les montages que vous voulez faire en fait. Vous avez plein de types de montages différents et ça c'est plutôt fun. Si vous voulez faire quelque chose de léger, quelque chose de costaud, il y a des possibilités. Et ça c'est sympa, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir chez vous le stock de vis, comme j'ai malheureusement à la maison, des vis de tous les côtés, obligé d'acheter toutes les tailles, tous les trucs possibles, pour ne pas être embêté sur un setup, parce que bon, ça m'arrive relativement souvent de modifier un petit peu les recommandations d'usine. Et c'est vrai que là sur celui-là, j'ai pas ce problème-là, et c'est cool. Voilà, alors une fois qu'on a fait ceci, on peut mettre les bras en place, donc les bras se mettent là, en dessous. Et vous remarquez pour les ESC, vous avez le moins en dessous et le plus au-dessus pour les souder. Alors, c'est la plaque qui sert à fixer la carte de vol qu'il faut fixer d'abord. Les autres vis servent pour quand vous avez mis la canopie. Alors, il y a plein de choix. Soit vous les avez en métal, soit vous les avez en nylon. Je préfère le métal, moi. Donc, ça va être de la vis métallique. On peut mettre un pololu si on le souhaite sur la PDB. Ça c'est pas mal, ça reste la possibilité si vous avez une carte de vol autre qu'une carte avec un régulateur intégré. Une fois qu'on a soudé l'XT60, on n'oublie pas de l'attacher avec un collier, sinon il va toucher la canopie et ça risque de le couper. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai contrôlé la longueur de mes câbles plus, parce que justement la canopie va venir dessus. J'ai fait des petites encoches pour les passer dedans, pour les protéger. Ça sera plus sûr. Pareil pour les câbles cerveau, ils vont venir comme ça, pour aller être soudés sur la carte de vol. Donc là, il me reste que les moins à souder par-dessous. Donc voilà, j'ai soudé toutes les alimentations dont j'ai besoin, c'est-à-dire une LED, parce que je me suis dit qu'avec une canopie translucide, tant qu'à faire, hein, c'est plus joli si on fout une LED à l'intérieur. L'alimentation de la kiss, donc ouais, finalement, je vais mettre une kiss. Alors la kiss, il y a un truc que je pige pas sur cette carte. Bon, j'aime bien parce que ça vole bien, d'origine, on va dire stock, ça vole pas mal, c'est simple à configurer. Ils font des trous. L'Anthrax c'est 30 par 30 mm. Tous les châssis et tous les autres fabricants font du 30,5. Ça rentre pas. Il faut limer un petit peu. Mais alors tant qu'à faire, pourquoi limer un petit peu? Parce que la kiss est sensible aux vibrations. Et bien on lime beaucoup. On perce un peu comme la Raceflight Revolt. En 4,5 mm, comme ça passe nickel. Et on peut même mettre les petits cylinder blocks de la Raceflight Revolt pour ne plus avoir à visser la kiss. Donc je vais faire ça. J'en appelle au pilote de Kraken, donc Julien si tu regardes la vidéo, ou Thomas si tu regardes aussi, avec quelle carte de vol vous volez et comment vous la montez. Voilà, est-ce que vous avez des astuces particulières? N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça pourra peut-être aider les autres. Sinon, Laurent d'HRC Lipo pourra certainement vous répondre aussi. En tout cas, je pensais que ça allait être un peu plus technique que ça quand j'ai vu le sachet arriver, quand j'ai vu toutes les pièces qu'il y avait dedans. Et en fait non, parce que c'est juste qu'il y a beaucoup de spares pour pouvoir faire plein de montages différents. Alors une fois qu'on a fini de monter en gros la partie électronique, et maintenant il faut que je m'occupe du morceau de plastique. Alors concernant la canopie, la fixation de la caméra et tout ça. Donc vous avez cette pièce là, qui va venir donc se mettre derrière votre caméra, tout simplement, et qui va être vissée par le côté, par les trous prévus à cet effet ici. On vous préconise normalement de faire juste un trou, mais moi je vais agrandir quand même le ovale pour pouvoir avoir un réglage d'inclinaison. Et ça, ça sert à mettre ici et à le découper. Et ouais, le FPV Racing, c'est comme le modélisme. Qu'est-ce qu'on bricole? Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on enlève les vis d'origine. Alors là-bas c'est prévu pour les Foxeer de caméra. Et apparemment ça marche avec la Runcam aussi. Et voilà. Donc là, on a la Runcam en place, qui va venir ici. Bon, ne pas forcer avec la perceuse, il faut y aller tranquillement. Donc la bulle est assez épaisse. Ensuite, il y a les trous ici. Je pense qu'un forêt à bois, ça peut être cool, non? Voilà. Oui, bon, je sais, il me plaisait pas sans peinture, alors du coup, j'ai eu un petit coup de blanc.
Ah, j'ai pris la solution avec antenne qui me paraissait plus raisonnable, on va dire. Moins complexe. Alors, tu vois, là, je suis dégoûté. Il faut retailler un peu là, à la Dremel, pour le strap batterie. Voilà, alors une fois qu'on a tout vérifié, encore une fois, et qu'on a percé un trou pour l'USB de la carte de vol, on peut commencer à remettre ça correctement. Donc la canopie en place. On vérifie, parce que sinon ça coupe les câbles. Si on enfonce trop subitement de manière non conforme. Voilà le Bolt RC Kraken monté. J'adore le design. À la limite, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir les arêtes chanfreinées, comme beaucoup de châssis maintenant. Sinon, au niveau finition, ben, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. On va voir combien ça pèse. Hop. 294,4 grammes sans hélice. Voilà. 308 grammes,1. C'est plutôt correct, c'est léger. On reste dans les 300 grammes, allez, environ 300 grammes. J'ai pas trop cherché à gagner du poids. De toute façon, je sais pas comment je pourrais mieux faire. Il y a des moteurs X-Nova quand même là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas les moteurs les plus légers du marché. Mais remarque, on lui met 4 X-Nova Lightning, là, les nouveaux là, qui vont sortir très bientôt. D'ici quelques jours, je pense, à moins qu'ils soient déjà sortis. Et ça sera encore plus léger, parce qu'on gagnera près de 10 grammes par moteur. Ce qui est relativement énorme. Donc tu peux gagner 40 grammes sur le total. 40 grammes sur le total, c'est un truc de malade. Allez, on va dire 30, pour pas trop exagérer. Je raccourcis un peu ça. Voilà. Si vous voulez cacher l'USB, vous pouvez mettre un autocollant Team Mistral dessus. Ça se verra pas. On remercie HRC Lipo de nous donner la possibilité de tester ce châssis. Franchement, il a vraiment de la gueule. Il me plaît. C'est original. Bon, c'est pas le plus simple à monter, mais de toute façon, les châssis de race en général ne le sont pas. On se rappelle de l'Obi-Wan, qui était quand même technique aussi à monter. Le Skyhero Obi-Wan, le Astro X True X aussi, qui est très compact au niveau hauteur. Et maintenant, tous les châssis en croix ultra compact, ultra petits, qui sont vraiment techniques. Je dirais pas un cœur humain. Tu veux que je t'en la lumière. Ben dommage, elle est que d'un côté la LED. Lumière. Bolt RC Kraken, un châssis de plus. Ouais, un châssis de plus, parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup, mais pas beaucoup avec cette gueule-là. On veut avoir des châssis qui aient de la gueule et qui soient reconnaissables, je pense, pour avoir des courses, justement, avec une identité, pas juste des croix de carbone qui se déplacent avec une couleur de batterie ou de LED qui change. On a vraiment une carrosserie, en fait, qui fait partie intégrante du drone. C'est-à-dire, elle fait partie du châssis, c'est-à-dire, elle tient la caméra, elle fait tout. Le Obi-Wan, par contre, ou le Club Racer ou l'Anakin, avant lui, ne faisait pas tout. En fait, la carrosserie était juste un cache. Donc c'était plus simple à faire de la maintenance dessus, parce qu'il fallait l'enlever de manière classique, ou avec un élastique, ou alors avec quelques riselants. Et on l'a enlevé, on avait accès à tout ça. Là, pour moi, il est un peu plus complexe. Mais au final, je pense qu'au choc, il résistera beaucoup mieux. Cette canopie est relativement costaud. Il y en a une de rechange d'ailleurs dans le kit. Je sais pas, je crois qu'elle fait 1 mm ou 1 mm et demi. Sur le R, le pod fait 2 mm. Mais là, je crois qu'il fait 1. En fait, il est plus fin. Mais bon, c'est pas grave, on fait de l'épaisseur du truc. La matière est relativement costaud et flexible. Donc déjà, avant de casser, on a le temps. Surtout que c'est vissé à 4 endroits, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait vraiment trop de flexibilité. Maintenant, je pense que ouais, manger un arbre plein gaz, ça peut porter atteinte à l'intégrité physique de votre quadcopter. Voilà, alors est-ce que je l'aime bien? Je kiffe grave. La forme, en fait, elle est vraiment originale. Il n'y a que ça, là, à la limite devant, là, qui s'arrête trop droit. Peut-être plus le bisouter, là, ici, là. Hop, le faire un peu plus profilé. Mais c'est pas utile, parce qu'au final, ça envoie l'aérodynamisme vers l'arrière. Enfin, ça envoie l'air vers l'arrière sans toucher la batterie. Donc, quelque part, aérodynamiquement, c'est plus intelligent d'avoir fait comme ça. Voilà, alors, le setup. Obi-Wing X-Rotor 30 ampères. Les micros 2 4S, parce qu'il y a les 2 à 6S, je crois. X-Nova, donc les Hypersonic 2205 2600 kV. Comme je vous le disais tout à l'heure, en dessous, il y a une vis en fait qui permet de tenir la cage. Donc pour la maintenance, c'est très facile. Donc vous y accédez même avec le moteur monté. Si jamais vous avez un truc dedans qui bloque ou quoi que ce soit, ou une merde qui est allée à l'intérieur, même pour les nettoyer, après une session à la plage, pour ceux qui ont la plage. Je suis sadique.
Et ben voilà, il s'enlève en 2 minutes, un coup de bombe d'air, et c'est réglé, on nettoie. Voilà, allez, ben moi je pense que il manque plus qu'à le tester. Pas aujourd'hui. Donc, la suite, la prochaine fois.